Bonjour tout le monde pour ce 8e jour du calendrier l'Avent spécial BD et comics. Alors, hier j'ai vendu la mèche, aujourd'hui on parle d'Invincible. Alors, Invincible, c'est écrit par Robert Kirkman, à qui on doit Walking Dead, et alors dessiné par beaucoup d'auteurs. Ça a beaucoup changé au fur et à mesure des plusieurs années de publication. L'intégrale qu'on a maintenant, qui est sortie avec Delcourt depuis la sortie de la série d'animation sur Amazon, on aura 12 tomes intégrales, donc c'est à chaque fois c'est 2 albums. Il y a, je sais pas, je crois qu'au dernier, au numéro 10 de l'intégrale, on était déjà à l'album numéro 100, enfin au numéro 100. Donc il y a 12 numéros par an, donc faites le calcul, hein, il y a eu au moins une décennie de publication de Invincible. Invincible, c'est la réponse. Alors, si à chaque fois on vous dit ah, j'ai envie de commencer une série d'ici, mais Marvel, mais ouais, l'univers, il y a beaucoup trop de. Faut vous lire ça, ça, ça. Invincible, c'est une série complète, c'est un run complet. On va suivre le début d'un super-héros qui s'appelle Dick. Non, si ça. Non, c'est Mark Grayson, parce que c'est référence à Dick Grayson. Mark, qui découvre ses pouvoirs, qui est donc un peu le fils de Superman. Son père vient d'une autre planète, les super-héros. Il a eu un enfant, donc Mark est mi-Viltrumite, mi-humain, un peu comme Sangohan dans Dragon Ball. Et en fait, il va se passer plein de choses. Genre, le comics, il y a plein de numéros où il se passe des choses qui n'ont pas d'importance et qui vont prendre l'importance 10 ans plus tard, enfin dans 10 numéros. Genre, ils vont sur Mars, il se passe un truc, ils tuent un mec, et le mec il survit. Tu dis, ok, prochain album il va revenir. Non, il revient dans 10 numéros. Donc, limite un an plus tard pour nous, les simples lecteurs. Alors, moi c'était 3 numéros plus c'était un album plus tard. Il revient pour se venger. Il se refait casser la gueule. Il revient 10 numéros plus tard. Et ainsi de suite, sauf que tu fais ça pour 4-5 méchants. Genre, il y a un mafieux, il y a un alien, il y a un mec qui voyage dans les dimensions. Genre, et chacun fait une référence plus ou moins subtile à des méchants de DC et Marvel. Genre, les 7 super-héros les plus forts de l'univers d'Invincible sur la Terre, les gardiens du globe, c'est globalement la Ligue des Justiciers. Genre, le mec qui voyage dans les dimensions, c'est Kang le Conquérant. Les mecs, les aliens, c'est plus ou moins une référence à Stella, je sais plus comment il s'appelle, l'étoile de mer dans DC. Enfin, je sais plus, enfin, il y a plein de références. Il y a un mec, c'est une sorte de moteur de l'espace. Tu dis, oh, c'est Ghost Rider. C'est vraiment super bien. Invincible, moi j'ai adoré, j'ai découvert. Alors, je connaissais un petit peu de loin grâce à Walking Dead, parce que mon frère avait les Walking Dead et à chaque fois, il marquait une autre série de Kirkman. Et je me suis dit, un de ces quatre, il faudra que je les lise, ça a l'air trop bien. Et j'ai jamais eu l'occasion de les lire. Jusqu'à ce qu'arrive l'adaptation animée sur Amazon Prime, qui m'a fait surkiffer. Alors, avec le recul, elle a quand même pas mal de défauts. Mais moi j'ai bien aimé, j'attends. Alors la saison est sûrement sortie au moment où je tourne cette vidéo est sortie, mais quand je la tourne, ce n'est pas encore sorti. J'ai hâte de voir la saison 2, même si entre temps j'ai lu toute la série, enfin quasiment je suis au tome 10 sur 12 en intégrale. Il reste plus que 2 albums à sortir. Et moi j'ai adoré. Alors pareil, il y a aussi des spin-offs, parce que l'auteur a développé son univers avec des différents spin-offs, notamment il y a Bright, qui est un homme invincible, une sorte de Captain America, mais vieillot de 70 ans, qui se tape une jeunette. Il y a d'autres albums sur Tech Jacket, sur le Super Patriote, sur les Gardiens du Globe, qui permettent d'étendre un peu l'univers, de montrer d'autres choses qui sont évoquées dans Invincible, mais pas montrées. Euh, une super série où tu vois vraiment un héros passer d'un petit gamin de 16-17 ans à un adulte qui va commencer à avoir une vie de famille. On va avoir des propos qui sont de plus en plus graves, parce que genre dans les derniers albums, on parle de divorce, on parle d'enfants, on parle des fois d'échecs d'enfants, parce il y a un passage où on parle d'avortement, etc. C'est pas des sujets faciles, et je trouvais que la série monte en puissance avec le fait que le héros vieillisse et que son public, sûrement lui, a vieilli, parce que entre le numéro 1 et le numéro tome 10, je pense que les gens sont passés de l'adolescence à l'âge adulte, et donc le public a vieilli avec Marc, et je trouve ça super intéressant. Voilà, Invincible, je vous conseille vraiment, allez voir l'adaptation animée sur Netflix qui tabasse sa mère, vraiment. Alors, sa mère n'a rien dans la série, vous inquiétez pas, on tabasse pas la mère du héros, mais ça punch, si vous voulez du sang, de la chic et du molar, Invincible. Voilà. Et demain, alors je me répète, demain on parle encore de chat. Voilà.